Ok. Je vais évidemment couper les micros de tout le monde. Si vous avez une question entre deux postures, n'hésitez pas à la poser, évidemment. Ok. Évidemment, si vous avez envie de vous mettre dans une petite ambiance yin yoga en mettant une petite bougie, en baissant un peu la lumière, n'hésitez pas. Ok, installez-vous juste dans une posture assise confortable. Voilà, ça peut être sur les fesses, sur les tibias, comme vous le souhaitez. Installez-vous confortablement ici. Fermez les yeux, relâchez les épaules. Et juste, on va donner une légère pression ici, une légère présence dans les fondations, donc peut-être les fesses, les tibias qui touchent le sol, les chevilles. Exercez une légère pression juste pour allonger un peu plus la colonne. Peut-être sur une expire par la bouche, relâchez les épaules. Peut-être encore une fois ou deux si besoin, expirez par la bouche. Vous voulez bien laisser les épaules se relâcher, laisser toute l'agitation de la semaine derrière soi, de la journée. Laissez tous les muscles du visage se détendre. Laissez la mâchoire se relâcher. Si besoin, ouvrez un petit peu la bouche. Vous pouvez même venir bouger un peu la mâchoire de droite à gauche pour bien relâcher tout ça. Détendez les paupières, détendez les yeux sous les paupières. Laissez toute la peau de la poitrine, de tout l'avant, le buste, fondre vers le sol. Et gardez la colonne bien longue. Laissez tout le ventre, l'abdomen se relâcher. Et installez juste ici une respiration ventrale, abdominale. Peut-être prenez juste conscience du diaphragme, ce muscle respiratoire qui est en forme de coupelle. Sur l'inspire, centrez le ventre qui se gonfle, le diaphragme qui descend tout doucement, sans forcer de pousser vers le bas, juste observer le ventre qui se gonfle. Et sur l'expire, le ventre qui se dégonfle, le diaphragme qui remonte tout doucement. Voilà, si vous n'avez pas du tout conscience du diaphragme, il n'y a aucun souci. Juste observer le mouvement de la respiration dans le ventre. Observez la longueur de la colonne vertébrale sur laquelle on va pas mal travailler ce soir. On va essayer de la détendre. Observez les courbures de votre colonne vertébrale. On a 3 courbures principales dans la colonne. Tout en bas, on a une lordose, donc un léger creux. Au milieu du dos, une kyphose, donc un léger arrondi. Et dans les cervicales, encore un léger creux. Cette colonne vertébrale qui forme un S, avec des courbes qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins marquées. Peut-être des courbes même dans différents sens. Observez sans jugement votre colonne vertébrale, la manière dont elle se place, à la fois quand elle s'allonge, on sent les courbes qui s'adoucissent un petit peu. Et on va juste ramener les deux mains devant le cœur, Anjali Mudra, donc les deux mains l'une contre l'autre, les doigts légèrement vers l'avant. Et je vais vous proposer de poser une intention pour votre cours.
pourquoi vous êtes là. Ça peut être juste faire du bien, prendre un petit moment pour vous. Ça peut être la curiosité, découvrir une nouvelle pratique. Ça peut être aussi juste porter une intention sur son dos ce soir, particulièrement. On va laisser la colonne se détendre, aller dans ses courbures naturelles. Et je vais vous inviter à peut-être chanter juste le son Om dans votre tête, si ça vous parle, pour le faire résonner à l'intérieur. Et laissez tranquillement les paupières s'ouvrir, relâchez la tête. Ok. Et on va commencer ici avec notre brique. Donc, si vous n'avez pas d'autres briques, attrapez-la. Votre substitut, quelque chose qui ressemble. Si vous avez un peu de bouquin, vous pouvez attraper un petit coussin, une petite couverture assez dense, que vous allez plier bien de manière assez dense. Okay. On va s'allonger ici sur la brique, on va placer le sacrum sur la brique. Donc peut-être allongez-vous d'abord, complètement au sol. Gardez pour l'instant les genoux pliés. On va placer la brique donc dans ce sens-là, okay, sous le sacrum. Donc on soulève les bassins et on vient tranquillement déposer le sacrum. Donc c'est la partie plate en haut des fesses ici. Surtout pas le bas du dos ici, hein, vraiment juste le haut des fesses. Placez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Okay. Si vous sentez que vous êtes plus ou moins à l'aise, on va laisser la colonne tranquillement se relâcher. Okay. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez complètement ramener les jambes vers l'avant. Si vous sentez que ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à ramener les genoux pliés, évidemment. Okay. Okay. Une fois que vous sentez que vous êtes plus ou moins bien installé, tranquillement laissez-vous aller, fermez les yeux. Et juste laissez tout le bas du dos. Grâce à la gravité, aller un petit peu plus vers le sol. Sentez cette jolie courbure, cette lordose, tout doucement. Sentez sur chaque expire la colonne qui se relâche un petit peu plus vers le sol. Le bassin qui s'ancre un peu plus dans la brique. Retrouvez votre respiration juste ici dans le ventre, sans rien forcer. On va rester encore quelques instants ici. Et tout doucement, on va ramener les deux pieds vers les fesses, on plie les genoux. On relève un petit peu le bassin pour enlever la brique. Et juste vous venez vous installer ici, tout le dos au sol. Regardez les genoux pliés ou allonger les jambes, observez les sensations. Observez le bas de la colonne. Peut-être qu'il se rapproche un petit peu plus vers le sol. Peut-être cette lordose un petit peu moins, ce creux dans le bas du dos un peu moins marqué. Et tranquillement, passez sur le côté. Remontez tout doucement.
Et notre brique, on va cette fois-ci la placer sous les omoplates. Donc, sous les omoplates, elle va se placer ici, plutôt dans ce sens-là, la brique. Ça, plus ou moins confortable, vous pouvez la placer dans ce sens-là aussi. Vous voyez qui est le mieux pour vous ce soir. Vous placez la brique à l'arrière. Et venez de la même manière vous installer tranquillement sur le dos. Gardez les genoux pliés pour commencer, pour vous installer. Et venez déposer les omoplates. Relâchez la tête. Si jamais la tête est trop basse, n'hésitez pas à attraper votre couverture ou un petit coussin et le placer sous la tête. Voilà. Paume de main vers le ciel. Et tranquillement, si c'est confortable, vous pouvez éventuellement allonger les jambes. Relâchez tout. Laissez tout doucement les épaules s'ouvrir. Les omoplates se rapprocher tout doucement, sans donner trop de présence ici. Juste observer naturellement ce qui se passe dans le corps. Laissez la poitrine s'ouvrir naturellement. La semaine dernière, on a pas mal travaillé sur les 2 premiers chakras. Ici, on va travailler un petit peu plus sur le 4e chakra. Un chakra, donc c'est un point, une roue énergétique. Okay. C'est complètement énergétique. Et le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Il se trouve à peu près au même niveau que le cœur, mais au centre de la colonne. Il rayonne dans tous les sens et il est de couleur verte. Il est relié à l'élément de l'air, donc on trouve peut-être un peu de légèreté ici. Évidemment, c'est le chakra de l'amour, de la compassion. On va rester encore quelques instants ici. Et tout doucement, pour sortir de la posture, repliez les genoux, passez tout doucement sur le côté, enlevez la brique, décalez la jupe sur le côté et venez vous rallonger. Encore une fois, pour observer des sensations dans le dos. Observez toute cette colonne. Peut-être un petit peu plus proche de la terre. Et à la fois la poitrine un petit peu plus ouverte, un petit peu plus légère. Et doucement, on va venir rouler sur le ventre, passer sur le côté et venez vous installer tout de suite sur le ventre. Ici. Allongez-vous complètement. Et on va venir dans la posture du sphinx. Donc pour aller dans la posture du sphinx, on va placer les avant-bras sous les épaules. On allonge bien les orteils. Les avant-bras sous les épaules. Et on va venir soulever, projeter légèrement la poitrine vers l'avant. Reculer les épaules. On n'est pas les épaules dans les oreilles. On les recule un petit peu. Okay, on ne va pas rester très très longtemps ici. On va provoquer une compression. En fait. Le yin, c'est aussi tout ça. C'est un jeu de compression et tension. Donc ici, on va créer une légère compression dans le bas du dos, ok. Mais un étirement dans toute la poitrine, vers l'avant. Placez bien du poids dans les coudes, de manière à être bien installé, de ne pas être trop en tension, ok. De vraiment placer tout le poids ici dans les coudes.
Reculez légèrement les épaules, projetez légèrement le cœur vers l'avant. Et juste rester là. Si c'est trop, évidemment, on peut placer les bras un petit peu plus loin. Ok. Et pour s'installer confortablement dans la posture, vous pouvez également placer le front sur quelque chose. Ça peut être donc votre brique, ça peut être un coussin. Pour être installé le plus confortablement possible, l'idée étant de ne plus mettre trop de mouvement. Une fois que vous avez trouvé votre variation, votre justesse dans votre posture. C'est une posture dans laquelle vous ne sentez pas grand-chose en bas du dos. Il n'y a aucune obligation, hein, mais on peut éventuellement ajouter un petit peu d'intensité, tout doucement en venant plier les genoux. Ramener les talons vers les fesses, voilà, juste relâcher ici. Et laissez juste le souffle, relâcher tout le corps, se détendre. Gardez la nuque bien dans l'axe, ok, mais pas trop cassé dans la nuque. N'hésitez pas à placer quelque chose sous le front. Pas mettre de tension dans les cervicales. On arrive déjà à la moitié du temps imparti dans cette posture. Si vous avez besoin de faire un léger ajustement, n'hésitez pas. Pourquoi pas en coussin, comme je vous l'ai proposé ici à l'avant, pour soutenir légèrement. Si finalement vous aviez plié les genoux et vous sentez que vous étiez un peu trop ambitieux, pas de souci, vous pouvez allonger les jambes. Vous retrouvez une fois que vous avez trouvé votre ajustement, si besoin, retrouvez votre immobilité. Comme je vous disais, on ne cherche pas forcément l'intensité la plus haute, bien au contraire, on préfère rester un peu plus longtemps dans la posture, de manière un peu plus juste et un petit peu plus immobile. Observez si vous sentez que vous pouvez vous détendre un petit peu plus dans la posture, peut-être. Je vous rassure, parfois en yin yoga, les minutes passent très vite, parfois elles passent très lentement. Parfois le mental est très agité. Pas grave, c'est tout le jeu du yin yoga. On va rentrer tranquillement dans la dernière minute de cette posture, évidemment. S'il y a une quelconque douleur, vous sortez de la posture, vous ajustez. Et tout doucement, on va sortir de la posture, écartez vos accessoires, venez juste vous installer ici, complètement à plat ventre, placez les deux mains tout doucement sous le front, relâchez le front au sol. Observez les sensations.
Si vous avez besoin d'un petit peu plus de détente dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener un genou sur le côté. Normalement, ça devrait procurer une sensation de relâchement dans le bas du dos. Ça devrait être assez agréable. On remet tout doucement. Ramenez les deux jambes à l'arrière. On va venir dans la posture du phoque, qui ressemble un petit peu à la posture qu'on a faite avant. Cette fois-ci, on va ramener les mains loin vers l'avant et on va venir tendre les bras. De la même manière, on va essayer de reculer légèrement les épaules. Ok. Et pour placer vos accessoires, si vous le souhaitez, vous pouvez aller un petit peu plus haut éventuellement, en tendant les bras, éventuellement en ramenant les bras un peu plus vers vous, si c'est accessible évidemment. Et vous pouvez complètement venir placer le ventre sur votre coussin pour soutenir un petit peu ici. Okay. Gérer la distance de hauteur et de placement des mains ici vers le buste ou pas, pour trouver votre posture du phoque. Si c'est trop intense ici, vraiment n'hésitez pas à aller beaucoup plus bas, okay, ou même retrouver la posture du phoque, du sphinx qu'on a fait juste avant. De la même manière, gardez bien le bassin dans le sol, le pubis dans le sol. Ici, c'est juste les épaules qui se reculent, qui viennent se placer ici vers l'arrière et le cœur vers l'avant. N'hésitez pas, si vous avez besoin, pour trouver un peu plus de stabilité, d'écarter un peu les bras, les mains. On peut mettre même d'ouvrir légèrement parfois les doigts vers l'extérieur, ça peut stabiliser également. Okay. L'idée, c'est pas d'avoir tension dans les mains, ni dans les bras. Les mains sont juste en point d'appui. Si besoin, vous pouvez placer quelque chose sous la tête pour bien relâcher la nuque. On va rester moins longtemps dans cette posture. Observez dans l'immobilité complète du corps, observez le mouvement de la respiration, où la respiration va se loger. Observez ce qui se passe dans le bas du dos. On a déjà rentré dans la dernière minute ici. Si besoin, ajustez votre posture. Si vous êtes bien là, restez là. Pensez à garder les mains bien dans l'axe de la colonne. Et tout doucement, repliez les coudes. Dégagez tout doucement vos coussins si vous en aviez. Et revenez tranquillement sur le ventre, les deux mains sous le front. Si besoin, comme tout à l'heure, pour trouver un petit peu plus de détente dans le bas du dos, ramenez un genou, donc peut-être l'autre genou, vers l'extérieur. Observez les sensations. C'est complètement normal qu'il y ait plein de sensations qui apparaissent pendant la posture, après la posture.
Peut-être des sensations de picotement, de chaleur. Avec beaucoup de délicatesse, on va revenir à 4 pattes, amener les jambes à l'arrière, les 2 mains sous les épaules, vraiment tout doucement, sans rien brusquer. Poussez dans les mains et venez tranquillement à 4 pattes. Et de votre 4 pattes, allonge les orteils. On va venir dans la posture de Anatasana, qui est une posture d'ouverture de corps, de cœur, des épaules. Je vous la montre de 2 manières, selon les accessoires que vous avez à portée de main. Donc, et selon votre place dans les épaules, la mobilité dans les épaules. On va garder les hanches bien sur la même ligne que sur les genoux. On ne va pas les avancer ni les reculer. Okay. Par contre, je vais avancer mes mains loin vers l'avant et je vais laisser tranquillement les fesses aller vers le ciel naturellement et le cœur aller vers le sol. Okay. Si vous avez une très bonne mobilité des épaules, vous pouvez rehausser un petit peu les mains, peut-être en plaçant votre coussin, votre bolster comme moi, et en plaçant vos mains sur le bolster pour laisser la poitrine aller un petit peu plus vers le sol. Voilà, ça c'est vraiment selon vos épaules. C'est assez morphologique également selon les épaules, comment elles sont faites. Ok, installez-vous tranquillement dans la posture. Essayez de ne rien agripper avec les mains. C'est pas forcément toujours évident, on veut toujours agripper parfois quelque chose. Laissez complètement les mains se détendre et le cœur aller tout doucement vers le sol. Trouvez votre variation. N'hésitez pas à placer quelque chose sous le front également. Vous posez peut-être une joue au sol si c'est plus confortable. Une fois que vous avez fait votre ajustement, trouvez votre immobilité. Et sur chaque expire, laissez le cœur fondre tout doucement, naturellement, vers le sol. Que la poitrine touche le sol ou pas, évidemment. Ici, on est toujours dans une belle posture d'ouverture de cœur. Peut-être ça vous aide à visualiser cet élément de l'air qui est léger et qui à la fois revient tout doucement vers la terre. Et pourquoi pas visualiser ce cœur, peut-être juste énergétique, qui est léger dans le haut du dos. Comme si le haut du dos, entre les omoplates, tout ça, ça se gonflait tout doucement sur l'inspire et que ça se dégonflait tout doucement sur l'expire. Sentez les aisselles également qui se plongent tout doucement vers le sol. Ça fait plus de la moitié du temps imparti dans cette posture. Si vous avez un ajustement à faire, faites-le vraiment si vous sentez que c'est un ajustement qui est nécessaire. Parfois, on peut être un petit peu trop ambitieux. Parfois,
On peut sentir que le corps peut aller un petit peu plus loin. On peut ici ajuster au besoin, sans mettre trop de mouvements parasites, en mettant juste le mouvement qui vous semble juste et correct. Acceptez que ce ne soit pas évident de rester dans cette posture. Observez si cet inconfort est dû par la posture même ou par juste l'agitation de l'esprit, le sentiment d'avoir besoin de bouger. Si évidemment il y a une douleur qui se fait apparaître, vous pouvez sortir de la posture à n'importe quel moment. Et on va rentrer dans les dernières secondes. Ce temps qui vous paraît peut-être interminable, ou peut-être très court. C'est tout doucement les mains glissées d'un support, si vous avez un support sous les bras. Venez simplement en posture de l'enfant, ramenez pourquoi pas les bras le long du corps et laissez tous refermer ici vers le sol. Les fesses vers les talons. Les genoux peuvent s'écarter un petit peu si c'est plus confortable pour avoir un petit peu plus de place sous le ventre. Et pourquoi pas placer quelque chose sous le front. Détendez bien les épaules, laissez les épaules s'écarter, les omoplates s'écarter. Vous pouvez placer le front au sol, peut-être juste une joue. Dans cette jolie posture de l'enfant. De la même manière dans la posture, observez sur l'inspire le dos qui se gonfle tout doucement, qui se dégonfle. Sur l'expire. Si jamais vous avez trop grande pression dans les genoux, n'hésitez pas à placer une couverture sous les genoux. S'il y a une trop forte pression dans les genoux, vous pouvez également rouler une couverture et venir la placer à l'arrière des genoux. Okay, si vous sentez que la compression est trop forte, vous pouvez également être ici. Et si évidemment c'est une posture qui n'est pas du tout tenable, même avec les ajustements, vous pouvez simplement venir vous rasseoir. Un petit peu là dans cette posture de l'enfant. Laissez tout le dos s'étirer, se courber.
Si vous avez besoin d'ajouter un ajustement, allez-y. On va rester encore quelques petites minutes ici. Que ce soit un ajustement sous les pieds, sous les genoux, derrière les genoux, sous le front. Tranquillement, on va sortir de la posture. Vous pouvez complètement sortir des postures les yeux fermés pour vraiment garder cette lenteur, cette introspection, ce calme intérieur. Passez les mains sous les épaules et remontez tout doucement. Prenez appui dans le sol. Remontez délicatement. Restez ici juste en posture du diamant, les fesses posées sur les talons. Observez les sensations dans le dos, tout le long de la colonne. Tranquillement. On va aller s'installer dans une posture. Je vais vous montrer les petits aménagements qu'on peut y faire. On va aller dans la posture de la demi-selle. Donc, c'est une posture qu'on va faire de chaque côté. Donc, si jamais vous avez mal au genou, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, le principe de la posture. Donc, prenez plein de coussins assez denses, placez-les derrière vous. Moi, j'ai un bolster, peut attraper si vous avez un traversin, c'est top aussi. Pour que ce soit bien dense, assez haut. Ou alors, vous faites des étages, vous mettez plusieurs coussins. Donc, la posture de la demi-selle. On va ici ramener un pied ici, donc soit à l'extérieur de la fesse. Je sais que ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc, si jamais ce n'est pas du tout accessible ici, on peut complètement ramener le pied sous la fesse, okay, et pas à l'extérieur. D'accord? On peut également trouver, pour avoir moins mal au genou ici, un petit boudin à l'arrière du genou, ou éventuellement même une couverture à l'avant, okay, pour trouver beaucoup moins de flexion. Si jamais c'est quelque chose qui n'est pas non plus accessible, vous pouvez tout simplement vous asseoir légèrement sur votre coussin, ce qui ferait que vous aurez moins d'écrasement dans le pied, dans le genou. Okay, donc ici, on va commencer avec la jambe droite à l'intérieur, à l'avant. Je vous montre juste la posture pour y aller tranquillement. Donc idéalement, voilà, vous avez quelque chose derrière le dos. Okay, on ne laisse pas les genoux s'ouvrir, les jambes s'écarter trop. D'accord, ils sont à peu près parallèles. Et on vient tranquillement s'aider des mains ici pour installer tout doucement la colonne. Okay, si jamais le genou se soulève, ne laissez pas en suspens. Attrapez une couverture, un coussin, pareil, et placez quelque chose dessus. L'idée, c'est vraiment en yin yoga de s'installer au maximum vers le sol. Et donc, avec nos petits accessoires, de caler tout ça, juste d'avoir la sensation de quelque chose sous le genou, ça va permettre au genou de tout doucement se relâcher. Okay, donc, on vient tranquillement s'asseoir ici vers l'arrière. Vous posez votre tête. Idéalement, elle est dans la longueur. Okay, donc, on ne la laisse pas trop pendre dans le vide, ce ne sera pas agréable. Si besoin, vous pouvez aller plus ou moins bas ou plus ou moins haut, okay, selon votre corps du jour. Donc, si besoin, vous pouvez mettre plein de coussins pour être ici. Okay, on n'est pas obligé d'aller complètement vers l'arrière. D'accord? On peut faire un petit chapiteau de coussins. Donc, on y va tranquillement. On installe tous dans la posture. Ok, je vais venir juste vérifier que ce soit ok pour vous. Allez-y tranquillement quand vous allez vers l'arrière. Voilà. Plutôt le pied, voilà, à l'extérieur de la fesse.
Bon, vous me faites signe si vous avez vraiment un doute sur la posture, si c'est pas confortable, vous ne savez pas comment vous installer. OK. Ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Là, je vais aider Thomas. Il a de la chance. Je peux l'aider en direct. OK. On va placer bien les fesses sur la même hauteur. Voilà. Bien. Je vais placer mon bolster. T'es trop bas, t'es trop bas. Doucement. Hop. Vas-y. Attends, et voilà. Voilà, ça va. Ici, on va caler quelque chose. Ah, le pied. Ah, le pied. Pourquoi il est sur le côté? Monte un peu le genou ici. Remonte. La posture. Allonge ton pied. Voilà. Ça fait mal où? Une base. Alors, on va caler ça en dessous. Mieux? Ok. Carton est bien installé dans cette posture. Si c'est une posture dans laquelle vous êtes très à l'aise, vous pouvez également la faire sans coussin à l'arrière, éventuellement. Donc les fesses sont bien au sol, bien à la même hauteur. On relâche tout ici. Ça peut être juste éventuellement quelque chose sous le bas du dos. Comme de main vers le ciel et observez les sensations. S'il y a trop d'inconfort au niveau du bas du dos, c'est qu'on allait un petit peu trop loin, qu'on a été un petit peu trop ambitieux. Ok. N'hésitez pas à remonter, vous ajuster. Trouvez vraiment une posture dans laquelle vous pouvez vous détendre. Alors évidemment, il y a toujours une petite part de tension et de compression légère dans le bas du dos, de tension à l'avant de la cuisse gauche, donc toute la partie avant du corps. On va rester encore ici un petit peu. Je vous donne l'indication pour sortir de la posture, si jamais le temps indiqué est trop long. Pour sortir de la posture, vous placerez les avant-bras au sol et vous pousserez dans les coudes. Vous pouvez attraper votre pied, ok, celui qui est plié, pour remonter, d'accord? Allez-y tout doucement quand vous remontez. C'est pas encore l'heure de remonter. Si c'est ok pour vous, restez ici. Laissez l'expire. Relâchez tous les muscles, les petites tensions qui peuvent rester, subsister, résister. Il y a des petites crispations là où on sent un inconfort. C'est juste l'expire infusé ici dans l'inconfort, dans la tension, pour relâcher naturellement cette tension. On est déjà dans la dernière minute. Comme je vous disais, pour remonter, on va plier les coudes sur le côté, frapper le pied, peut-être même le tapis sur le côté, pousser dans les coudes, la poitrine vers l'avant. Replacez bien les avant-bras dans le sol, puis les mains sur le côté, venez tout doucement remonter de la posture. Ramenez la jambe gauche vers l'avant. Si besoin, pliez un peu les deux genoux. Passez bien la jambe sur le côté si besoin. Si besoin, vous pouvez juste laisser les genoux pliés d'un côté puis de l'autre.
Peut-être venez juste vous installer ici dans une posture assise, fermez les yeux, observez les sensations, peut-être rallongez-vous pour observer la sensation, la différence entre les deux jambes, sensation dans le dos. Et tout doucement, on va aller dans la même posture de l'autre côté. Alors, il est possible que l'ajustement ne soit pas le même. Okay, parfois, un genou peut être plus ou moins douloureux. Donc, je vous rappelle, peut-être une couverture roulée à l'arrière du genou ou à l'avant du genou. Pour descendre dans la posture, allez-y tout doucement. N'hésitez pas à placer le coussin, non pas trop à l'arrière, mais vraiment peut-être sur le haut des fesses, okay, pour réduire ici l'angle. Le pied peut être placé un peu plus sous la fesse. Si le pied à l'extérieur, ce n'est pas du tout agréable pour le genou, okay, c'est peut-être complètement normal. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à placer quelque chose sous la fesse gauche également. Trouvez vos coussins à l'arrière. Et pour descendre, on y va tranquillement. Placez bien les mains sur le côté. Et venez tranquillement vous installer ici à l'arrière. Relâchez la tête sur vos coussins pour vous installer confortablement. Une fois que vous êtes bien installé, détendez-vous. Ah, c'est normal. On va me dire ça tire dans le quadriceps. C'est ce qu'on cherche, c'est la tension qu'on cherche ici. Donc c'est de l'inconfort, pas de la douleur évidemment. Ok, laissez toute la respiration détendre, ces petites tensions éventuelles. Envoyez sur l'expiration du souffle. Là où c'est un petit peu inconfortable, toujours. Observez la légèreté qu'il y a dans la poitrine. Ce cœur qui flotte, qui est à la fois bien appuyé dans le sol ou au contact des coussins, qui nous rapproche du sol. Tous ces espaces à l'arrière du corps qui sont comblés pour fondre un petit peu plus dans le sol. Et à la fois ce cœur qui reste léger et ce dos qui est lourd dans le sol. Observez toutes les phases de tension ici dans le corps, toutes les phases qui sont étirées, la poitrine, le ventre, la cuisse droite, le tibia droit et le dessus du pied droit, la cheville droite. Et observez toutes les parties du corps qui sont un petit peu plus comprimées, peut-être un peu le bas du dos, le genou droit, l'arrière de la cheville droite, talon d'Achille,
le temps de chill. On est déjà dans la dernière minute. Si vous avez un ajustement à faire, allez-y. Si ça devient évidemment trop inconfortable, sortez. Sinon, juste lâcher le mental, essayez de rester ici encore un petit peu. De garder cette immobilité. Et pour sortir, de la même manière, attraper sur le tapis, le talon droit peut-être, placer les coudes au sol, pousser avec les coudes, garder la nuque dans l'axe de la colonne, placer les mains au sol et remonter tout doucement. Placez-vous un peu sur le côté pour dégager le pied droit qui est peut-être un petit peu engourdi. Ramenez les mains derrière vous et laissez tout doucement les jambes aller un peu à droite, à gauche. Détentez le pied droit qui était ici comprimé en dessous. Et venez tout doucement vous réallonger sur le dos. Replacez les bras. Allongez la colonne tranquillement. Allongez les jambes. Observez les sensations, paume de main vers le ciel. Observez les sensations dans le dos, dans les jambes. Peut-être une sensation de lourdeur ici dans les jambes. Observez les courbures de la colonne. Le bas du dos. Est-ce qu'il est très creux ou est-ce qu'il est un petit peu plus détendu vers le sol? Le milieu du dos, comment il se place? Est-ce qu'on sent beaucoup d'arrondi ou au contraire une légèreté? Soyez complètement à l'écoute de vos sensations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensation ici, c'est votre ressenti, votre corps. Et tranquillement, on va ramener ici le genou droit vers la poitrine. On va attraper le genou droit avec la main gauche. Et on va tout doucement laisser le genou droit pivoter vers la gauche. Une fois qu'il a pivoté, placez un accessoire, un coussin, une brique sous votre genou ou sous le pied droit, de manière à ce que la jambe ne soit pas dans le vide. Okay. Une fois que vous avez trouvé votre accessoire, détendez-vous. Voilà, ou par exemple une brique. Trouvez la bonne hauteur pour que ce soit confortable. Voilà, pour qu'il soit le genou, soit le pied qui se repose quelque part. Peut-être même les deux si vous avez un gros bolster ou un coussin, c'est gros. Détendez les bras sur le côté. Vous pouvez garder la nuque dans l'axe. Vous pouvez également placer les mains à l'arrière de la tête. Juste soulever un petit peu la nuque, replacer un petit peu plus la tête à l'arrière. Elle pourra bien allonger la nuque. Soit garder le regard vers le ciel, soit peut-être tourner la tête vers la droite, ou selon votre mobilité dans les cervicales, selon votre confort surtout. Fermez les yeux. Et trouvez votre immobilité, trouvez votre posture juste. Veillez à avoir bien les deux épaules au sol. Si l'épaule droite se soulève un peu, peut-être placer quelque chose en dessous. Observez la forme de la colonne qu'on vient essorer ici.
observer toutes les courbes de la colonne, les courbes naturelles et les courbes qu'on impose ici un petit peu par la posture. Observez où se place naturellement la respiration. Peut-être un petit peu moins dans le ventre, peut-être un petit peu plus dans la cage thoracique. Et tout doucement, on va revenir dans la posture allongée. Ramenez tout doucement la jambe droite, replacer le bassin complètement au sol. Peut-être garder les genoux pliés ou rallonger les jambes, juste pour observer. Encore une fois, la différence entre les deux côtés. Et on va ramener cette fois-ci le genou gauche vers la poitrine. Ramenez le genou gauche avec la main droite. Placez vos accessoires de l'autre côté. Et laissez tranquillement le genou gauche aller vers la droite. Posez ici pied ou genou sur le support. Et installez-vous ici pareil de l'orientation. Éventuellement, ramenez votre tête, allongez un petit peu la nuque vers l'arrière, soulevez-la légèrement. Placez bien les deux épaules au sol. Et respirez juste ici. Une fois que vous avez le genou qui est posé sur quelque chose, vous pouvez passer les deux bras sur le côté, plus rien à gripper. Si le genou a envie d'un petit peu descendre, allez-y, hein, évidemment. Si vous sentez qu'il y a une tension, arrêtez trop le genou vers la poitrine. Relâchez un petit peu ici, le genou. Et observez encore une fois cet essorage de la colonne dans l'autre sens. Imaginez peut-être que vous essorez votre colonne pour la vider de tous les petits tracas du quotidien, toute la semaine. Videz tout ça, expulsez tout ça. Encore une dernière minute ici. Si jamais votre esprit n'a pas trop envie de s'apaiser, n'a pas trop envie de lâcher prise, n'hésitez pas à placer juste l'attention sur le souffle, sur les sensations tout simplement, sans se poser la question de pourquoi j'ai mal ici, pourquoi ça tire, pourquoi ça chauffe.
Et délicatement, on va ramener le pied gauche le long de la jambe droite. Remplacez le bassin au centre. Regardez soit les genoux pliés, soit allonger les jambes et observez encore une fois. La colonne se replacer. On va venir dans une dernière posture. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et on va venir dans la posture du bébé heureux. Ici, on va pas y rester très longtemps, mais je vais vraiment vous indiquer vous recommander de vraiment placer tout le bas du dos dans le sol, ok? On ramène les jambes vers le ciel, on détend les pieds. On attrape soit les tibias, soit les chevilles, selon votre possibilité, soit le bord externe des pieds. Les bras restent à l'intérieur des genoux, ok? On peut se servir des bras pour pousser légèrement, ok, l'intérieur des genoux. Voilà, sans mettre trop de pression non plus. Et ici, ne décollez pas les jambes ni le haut du bas du dos. Vraiment déposez tout le bas du dos dans le sol. Placez les plantes de pied vers le ciel. Relâchez bien la tête. À l'arrière. Thomas, relâche la tête. Voilà. Si besoin, vous placez un coussin évidemment sous la tête. Si on sent que attraper les bords externes des pieds, c'est trop inconfortable, vous attrapez juste les tibias, peut-être même juste l'arrière des cuisses. Okay, tout est possible ici. On relâche bien la tête, on respire. Et laissez juste les genoux aller tout doucement vers le sol, vers l'extérieur, légèrement. Sans trop tirer vers le sol. Les épaules sont bien relâchées dans le sol. Tout le bas du dos qui s'enfonce bien dans le sol. Encore quelques secondes ici, juste pour neutraliser tout ça. Et relâchez tout doucement les pieds. Et on va s'installer pour notre dernière posture en plume méritée qui est Shavasana. Dans votre Shavasana, n'hésitez pas à utiliser tous vos accessoires. Donc, probablement, par exemple, des coussins sous les genoux, très confortable pour le bas du dos. Ça crée une légère rétroversion du bassin. Okay, vous pouvez aussi tout simplement soulever ici, donc attraper les crêtes iliaques ici, les os sur les côtés, soulever le bassin, rétroverser légèrement le bassin et ramener le bassin le plus proche des pieds. Ça va permettre de bien allonger ici le bas du dos. Vous pouvez rester soit les genoux pliés, soit les jambes tendues, éventuellement quelque chose sous les genoux. Et juste étendez-vous ici, passez les bras le long du corps, légèrement sur le côté, comme les mains ouvertes vers le ciel. Fermez les yeux. Si vous avez besoin de vous couvrir, n'hésitez pas. Placez en pleine les chaussettes. Si vous sentez que votre nez est mal placé, que ce n'est pas très confortable, n'hésitez pas à placer un coussin en dessous ou juste attraper comme tout à l'heure la tête, attraper l'occiput, donc juste le pied du crâne ici tout en dessous, à allonger la nuque et replacer bien l'arrière du crâne au sol. Le menton est légèrement vers la poitrine, on ne l'a pas trop, juste un petit peu pour allonger la nuque. Juste avant d'entrer complètement dans Shavasana, prenez une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par le nez. Il faut observer toutes les courbes de la colonne. Tout ce dos qui se pose dans le sol, qui s'enfonce, qui se repose dans le sol.
Ce dos qui peut à la fois nous élever, nous ériger vers le ciel, on peut allonger, on peut courber. Ce dos sur lequel on peut s'adosser également. Ce dos qui nous soutient. On a travaillé avec l'ouverture du cœur, avec l'amour, la compassion. Envoyez beaucoup d'amour à toute cette colonne. Ce dos qui parfois peut nous gêner un petit peu. Nous envoyer des signaux de douleur. Envoyer un petit peu d'amour, un petit peu plus de ressenti. Si vous avez la possibilité et l'envie de rester un petit peu plus longtemps ici en Shavasana, n'hésitez pas à y rester. Vous en faudrait absolument pas si vous ne dites pas en moi. Soit rester là, soit tranquillement rouler sur le côté droit, en pliant légèrement les genoux. Prenez une pause ici sur le côté, dans cette posture fétale. La poitrine légèrement vers le sol. Il faut remonter avec beaucoup de délicatesse et de lenteur, peut-être toujours les yeux fermés. Placez la main gauche au sol. Poussez dans la main pour revenir tout doucement. On va installer dans une posture assise confortable. Placez les mains sur les cuisses. Prenez juste encore un instant pour observer la longueur dans la colonne. Les épaules relâchées. La poitrine légèrement ouverte. Cette colonne qui part tout en bas, au niveau des fesses. Imaginez cette colonne qui vous traverse et qui remonte jusqu'au sommet du crâne. On va ramener les deux mains devant le cœur. Anjali Mudra. Et reprenez un instant pour revenir à votre intention que vous avez posée ce soir. Peut-être toutes ces sensations, ne gardez que les plus belles. Et envoyez toute cette énergie, ces ressentis, peut-être à une personne qui en aurait besoin, ou un groupe de personnes, ça peut être vous-même compris. Tranquillement laissez la tête se relâcher vers les mains. Et je vous dis namasté et merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vais vous remettre mon petit micro.